Coucou tout le monde, c'est Aïcha, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et vraiment excusez-moi, mais avec les cours, le travail, j'ai fait un stage cet été, j'avais vraiment pas le temps de faire des vidéos, donc voilà, je suis de retour. Et je suis de retour avec une vidéo qui m'a très souvent été demandée, c'est à propos de ma routine capillaire. Donc on m'a très souvent demandé si j'avais changé de routine et en fait non. Enfin, en tout cas, il y a quelques nouveaux produits, mais globalement, la routine reste la même. Donc, je vais commencer par vous expliquer, en tout cas faire un rappel de ma routine. Donc, alors, je fais 2 lavages par semaine et je fais toujours un soin avant mon shampoing. Surtout depuis que j'ai reçu un casque Beautiful Air Steamer qui m'a gentiment été offert par le fondateur de la marque. Donc, je vais vous le montrer. Alors c'est celui-ci, donc je pense que vous en avez souvent entendu parler, je ferai une vidéo plus en détail pour vous en parler. Et voilà, j'ai vraiment été très contente d'avoir reçu ça en cadeau et surtout je remercie Ken. Et donc voilà, d'avoir un casque vapeur, ça me permet de faire vraiment plus de soins dans la semaine. Et en 20 minutes en fait c'est plié. En général je mets de l'huile de coco sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs. Donc mon huile de coco c'est celle-ci, et que j'ai acheté sur le site de chez iHerb. Et donc voilà, je mets ça sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs. Je passe 20 minutes sous le casque et mes cheveux sont en gros soignés avant le shampoing. Maintenant j'utilise plus du tout d'huile de ricin parce que l'huile de ricin me causait des démangeaisons au cuir chevelu, c'était pas du tout agréable. Et finalement avec l'huile de coco j'ai en tout cas autant de bienfaits. Donc mes cheveux sont plus forts, plus brillants et surtout plus doux. Et j'ai remarqué aussi que ça avait quand même pas mal favorisé la pousse, donc du coup je suis restée uniquement avec l'huile de coco qui me sert à la fois pour mes soins et aussi pour sceller l'hydratation après avoir mis de la crème. Donc voilà, je fais 2 lavages par semaine. Donc mon pré-pou avec l'huile de coco et le casque vapeur. Ensuite je fais mon shampoing. Donc j'utilise le shampoing de chez Caracair hydratant et démêlant, ça n'a pas changé, c'est toujours le même. En fait je l'aime beaucoup celui-ci parce que il m'hydrate vraiment les cheveux et surtout il les démêle. Il suffit que je mette en fait le shampoing, que je passe mes doigts dans mes longueurs et mes cheveux commencent déjà à se démêler. Donc j'apprécie vraiment ça, surtout que ça fait bientôt 1 an, en fait ça fait 1 an que je ne me suis pas défrisée. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui me démêle les cheveux. Après mon shampoing, je fais un masque. Donc j'alterne toujours par contre soins hydratants et soins protéinés. Donc mon produit protéiné c'est toujours le Apogée Kératine 2 Minute Reconstructor, celui-ci que j'achète chez Pas Cosmétique. Donc là pareil je le mets de 2 à 5 minutes avec une Charlotte sous la douche et il fait très bien l'affaire. Et sinon l'autre semaine j'utilise un nouveau masque qui vient de chez Aubrey Organics. Donc voilà, le Honeysuckle Rose Moisturizing Conditioner, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Et ce produit, je l'aime vraiment beaucoup, il sent vraiment très bon. Et je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup à mes cheveux. Donc celui-ci, je le garde. Il a même détrôné mon Caracair Humecto, que j'aime quand même. Mais celui-ci, vraiment, c'est vraiment mon masque préféré du moment. Et je l'ai aussi acheté chez iHerb, il coûte pas cher, j'ai acheté 6 $. Donc 6 $, ça doit faire 5 € à peu près, ou un peu moins de 5 €. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Je le garde 10 minutes sous la douche avec une charlotte en plastique. Le temps en fait de me laver le reste du corps et de faire ma pédicure. Ça me permet de garder le masque et voilà. Donc une fois que j'ai fini mon shampoing et que j'ai mis mon masque, j'utilise un soin de rinçage, donc un leave-in. Et le leave-in que j'utilise c'est celui de chez Karen's Body Beautiful que j'ai eu à la Natural Hair Academy de Belle et Belle. Et donc voilà ce produit là que je vais d'abord racheter parce qu'il est vraiment très bien. Il m'apporte vraiment une douceur vraiment instantanée aux cheveux. C'est vraiment comme si je mettais un après-shampoing sur mes cheveux. Donc il laisse aucun résidu au séchage, il sent vraiment très bon. Et il a vraiment aussi une très bonne composition. Donc celui-ci je vais le racheter en grand format sur le site de Belle et Belle. Et voilà, celui-ci a aussi détrôné mon leave-in de chez Caracair. Ensuite je mets mon sérum de chez Giovanni après le leave-in. Donc c'est un sérum, c'est des silicones, c'est vrai, mais moi ça me permet en fait de bien démêler mes cheveux. Surtout qu'après en général je vais soit faire
les laisser sécher à l'air libre ou alors je vais les préparer à les lisser. Donc un sérum c'est vraiment un indispensable pour moi, ça me permet de vraiment démêler mes cheveux après lavage. Quand je vais préparer mes cheveux au séchage à l'air libre, je ne mets rien du tout jusqu'au séchage. Et au séchage, je mets de la crème, ma crème hydratante de chez Activilon. Ou alors ma crème de chez Lush R&B. Et ensuite, je vais sceller avec de l'huile de coco. Voilà. Donc les jours où je mets mes cheveux séchés à l'air libre, je vais mettre vraiment beaucoup de produits hydratants parce que mes cheveux sont plus secs que quand je les lisse. Par contre les fois où je vais les lisser, donc j'utilise très peu le fer à lisser. J'utilise surtout des bigoudis pour faire une mise en pli et passer sous le casque et sécher mes cheveux. Donc j'ai plusieurs vidéos là-dessus où je montre comment je lisse mes cheveux de diverses façons, soit avec les Flexirods, donc les bigoudis flexibles, soit avec les bigoudis classiques. Et ça en général je le fais une fois par semaine. Voilà, donc tous les dimanches je vais faire ma mise en pli pour me lisser les cheveux. Et le mercredi ce sera plutôt le jour où je vais faire des bantu knots. Donc là où je vais sécher mes cheveux à l'air libre parce qu'on a moins de temps, c'est la semaine et voilà, je laisse mes cheveux sécher. Ensuite je fais des 4 chignons pour les modeler et apporter des boucles et ensuite je vais les attacher ou alors les laisser lâcher et voilà. Donc une fois par mois je fais un shampoing clarifiant. C'est un shampoing qui va me permettre en gros de débarrasser mes cheveux de toutes les huiles, de tous les résidus qui n'ont pas été éliminés par le shampoing classique. Donc j'utilise le shampoing Première Mousse de chez Caracar, c'est aussi un shampoing sans sulfate qui fait très bien son travail et ça me permet en fait d'éviter que mes cheveux s'habituent entre guillemets au produit. Parce que souvent on me demande oui mes cheveux s'habituent au produit, les produits ne font plus effet. Mais en fait c'est parce que les cheveux sont tellement saturés de produits, de silicone, de soins, etc. qu'à un moment donné, en gros, les soins ne peuvent plus pénétrer dans les cheveux. Donc avoir un shampoing clarifiant, ça permet de vraiment mettre le cheveu à nu et de repartir en gros sur de bonnes bases pour que les cheveux soient vraiment très réceptifs aux soins apportés. Et une fois par mois, j'utilise aussi du henné. Donc là j'ai jeté les boîtes mais c'est du henné que j'ai acheté en grande surface de la marque Henné Nature, c'est du henné neutre. J'ai un sachet comme ça, bon, là on voit rien, je mettrai une photo. Sinon j'ai plusieurs fois fait des vidéos sur la façon dont j'utilise le henné. Le henné j'utilise une fois par mois parce que ça me permet de renforcer mes cheveux vraiment en profondeur, de les gainer, d'apporter plus de volume et de brillance. Mais comme c'est un soin qui a tendance à assécher les cheveux, je ne peux pas le faire plus d'une fois par mois. Généralement je l'utilise avec ma crème de coco, mon lait de coco. Donc je vais prendre de la crème de coco que je vais mettre dans un bol, que je vais faire légèrement chauffer au micro-ondes ou dans une casserole. Et ensuite j'ajoute mon henné. Donc je ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer comment j'utilise mon henné avec mon lait de coco. Sinon j'ai intégré deux nouveaux produits dans ma routine capillaire. Ce sont le gel Eco Styler, un petit pot, et puis le Edge Control de Olive Oil. Donc j'utilise ces produits pour plaquer mes cheveux parce que ça fait 12 mois que je ne me suis pas défrisée, que j'ai des repousses, beaucoup de repousses. C'est vrai que le lissage brésilien m'a beaucoup aidé, mais pour les jours où je vais pas utiliser de source de chaleur, j'utilise ces produits pour me plaquer les cheveux. Donc je me suis rendu compte que moi mes repousses sont vraiment très souples et surtout il suffit que je les plaque mouillées et que j'utilise ces deux produits pour qu'elles soient vraiment aplaties le lendemain. Donc chaque fois que mes cheveux vont prendre un peu d'humidité, par exemple quand j'ai laissé mes cheveux là, je vais faire mon wrap et utiliser ces produits pour plaquer mes petits cheveux devant, faire mon wrap et le lendemain en fait plus rien n'est pareil. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma routine capillaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.